Coucou tout le monde et bienvenue aux balances sur votre guidance pour le mois d'avril 2024. Donc nous allons regarder un petit peu le général, à savoir les événements et ainsi que les énergies. Puis le côté bien sûr sentimental pour tout le monde, spécial célibataire, ce sera fait après. Donc vous soyez en couple, célibataire ou que ce soit compliqué, voilà, ce sera pour tout le monde. J'irai voir quelques messages pour vous bien sûr, et avec les breloques on ira regarder les grands traits peut-être pour ce mois d'avril. Je vous rappelle que nous sommes sur du général et du collectif, que malheureusement ça ne pourra pas parler à tout le monde. Donc prenez cette vidéo avec discernement comme toutes celles qui sont sur YouTube, et adaptez surtout en fonction de votre situation. Voilà, vous êtes avertis, donc je vous souhaite un bon visionnage et on va aller regarder pour vous les balances, ce que les énergies nous donnent. Ou les messages, regardez les messages qui sortent pour vous ce mois d'avril. Allez, pour le mois d'avril, pour les balances. Bon, ça y est. Avec que ça sorte, ça saute. Trop de cartes. Allez, donnez-moi le message. Moi, je pense qu'ici, vous allez vous séparer de quelqu'un de toxique. Alors, ça peut être dans l'amitié, ça peut être dans le domaine professionnel. Mais en tout cas, j'ai ici une personne quand même dans votre entourage assez toxique. Et là, vous mettez vraiment un terme à cette relation. Ça vous a causé quand même pas mal de soucis. Je pense que vous avez été très longtemps dans le flou artistique, à ne pas savoir ce que vous alliez faire avec cette personne. C'est un petit peu ça. Il y a des hésitations. Je ressens ici vraiment une hésitation, à savoir est-ce qu'on coupe vraiment les ponts avec cette personne ou est-ce qu'on essaie de le faire à l'amiable, on va dire. Là, ça va se faire, je pense, ça va être assez tranchant. Une fois que vous aurez pris cette décision, vous ne reviendrez pas dessus. En même temps, je pense que cette personne est un peu, un peu lunatique, un peu un coup oui, un coup non. C'est pour ça qu'il y a des hésitations. C'est pour ça que je ressens ici beaucoup d'hésitations à prendre la décision de cette rupture. Mais vous allez la prendre parce que vous avez besoin de vous protéger, parce que vous savez que vous ne pourrez qu'avancer une fois que vous aurez pris cette décision. Vous recherchez quand même l'harmonie et en même temps le côté un petit peu important, on va dire, quelqu'un qui soit quand même solide et pas quelqu'un qui vous entraîne vers le bas. Je pense qu'une fois que vous aurez pris cette décision de vous séparer de cette personne, eh bien vous retrouverez l'harmonie, la stabilité, quelque part le soutien, parce qu'il y a peut-être aussi une personne qui peut être même plus âgée que vous, qui sera là pour vous soutenir. C'est ce qu'on me dit. Il y a quand même cet événement, il va se passer quand même assez rapidement. C'est pas quelque chose, là où je pense que ça va vraiment être au mois d'avril que vous allez prendre cette décision finale, parce qu'elle est en vous, cette décision, mais je vous dis, vous n'êtes pas très sûr, et vous avez peut-être tendance à reculer devant l'affrontement peut-être aussi, ou devant le fait de se dire c'est définitif, je casse, je romps et voilà. Vous avez du mal, mais c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'hésitation. Mais pour moi, cette rupture, elle est enfin pas obligatoire, mais elle va devoir se faire, parce que sinon, vous allez rester toujours dans ce côté quand même assez flou, assez difficile. Vous ne saurez pas où vous allez. Ça vous permettra d'avancer, ça vous permettra de faire, comment vous dire, une avancée vers une certaine liberté et vers ce côté quand même harmonieux.
On va les regarder avec le tarot de Cricri que j'ai découvert et qui m'a beaucoup plu. On vend d'ailleurs sur Etsy. Je ne fais pas de pub comme ça, c'est pas parce que je vais obtenir quoi que ce soit. C'est vraiment parce que je le trouve sympathique et je l'aime bien. Voilà. Quand j'aime bien les choses, eh bien je le dis. Alors, il faut, vous voyez, moi je fais mes créations, mais il faut aussi soutenir les créations d'autres personnes parce qu'elles sont importantes, elles sont belles. Alors, qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Bon, alors, je vais vous dire un truc, c'est qu'en ce moment, ça change. Hein. Ça change, il y a du changement en vous. Je pense que vous repartez, j'allais dire vous repartez, vous voyez, on a un nouveau débat qui sort. On reprend un autre chemin qui vous amène quand même, je dirais, voilà. Écoutez, alors ici, on est dans le, quand même, on repart dans le partage, dans le charisme, dans la conquête, on a envie d'avancer. Très déterminé sur des choix à faire et à prendre. Je pense que ce sont en ce moment un peu vos énergies. L'introspection et le calme, vous en avez besoin. Vous avez besoin peut-être de vous retrouver justement pour arriver vers de nouvelles conquêtes. Hein, on va se dire ça vraiment clair. C'est pas pour vous faire plaisir que je vous dis ça, mais je sens qu'ici, il y a eu ce côté un petit peu de retrait. Hein, des derniers mois, vous êtes peut-être mis en retrait, vous avez peut-être fait le bilan avec vous-même, et puis, ou le bilan des choses, ça peut être en rapport avec une personne auquel vous définitivement vous décidez de mettre un terme à cette relation. J'ai ici quand même un nouvelle phase, un nouveau visage par rapport à ce que vous avez vécu avant. Vous passez dans la phase action, dans la phase stabilité, dans la phase j'ai envie de vivre, profiter de la vie, détermination, partage, joie. Hein, voilà, le printemps arrive et en même temps, vous allez redécouvrir les joies de vivre et l'envie de partager et de rencontrer, de découverte en fait, c'est un petit peu ça, de vous gagner en assurance, voilà ce que je voulais dire, et vous avez quand même l'ambition qui est là. Vous êtes mis peut-être votre ambition de côté pendant l'hiver. Là maintenant, ça y est, ça repart et on démarre. Vous êtes dans la stabilité, vous contrôlez bien les situations et vous êtes très déterminé pour ce que vous devez faire ou ce que vous ne devez pas faire. Ici, on est vraiment sur un nouveau départ. Je pense que votre charisme va vous permettre, et votre charme, d'avoir de nouvelles conquêtes, qu'elles soient professionnelles, amicales ou sentimentales. En tout cas, ici, on est sur la base de repartir vers quelque chose qui va nous faire du bien. Et ça, c'est déjà super positif. En tout cas, moi, c'est ce que je ressens ici. Et j'ai le sentiment que le mois d'avril, ça va vous apporter quand même un nouveau, comment vous dirais-je, nouveau but dans la vie. Alors peut-être qu'effectivement, il y aura une conquête sentimentale, il y aura quelqu'un qui va venir... En tout cas, vous serez plus ouvert. Voilà, en gros, c'est ça. Vous allez être plus ouvert sur le monde et plus ouvert pour changer peut-être votre vie qui est à l'heure actuelle peut-être en stand-by. Qu'est-ce que nous disent les... Alors, l'esprit nous dit le vaste univers, hein, les bienfaits de la conscience divine. Donc, c'est vraiment l'ouverture, se dire que voilà, on est parti pour de nouvelles aventures. Et regardez, c'est quand même assez planifié. Hein. Vous êtes vraiment sur les startups. Hein. Vous êtes prêts, partez, on y va. On est dans le domaine de l'action avec l'énergie. Fini les énergies de l'hiver peut-être où on est fatigué, où on n'avance pas. Là, il y a le côté je repars, j'ai fait le plein d'énergie, c'est bon, on y va. Et le cycle vous dit nouveau commencement. Donc, qu'est-ce que je pourrais vous dire en résumé? On est en phase d'action, c'est en phase je suis en train de réfléchir comment je pourrais vous l'exprimer. C'est un petit peu le renouveau, le redépart, nouveau départ, pas le redépart, nouveau départ, action. Vous savez, c'est un peu action, vérité, c'est un peu ça, c'est un peu se dire je réagis, donc j'agis. Voilà ce que je peux vous dire pour le moment. Alors, on va aller regarder le côté, bien sûr, sentimental.
On dit que ici, c'est un... Moi, je dirais que c'est vraiment un plein d'énergie que vous avez fait cet hiver. Et que là, maintenant, ça y est, c'est parti. C'est parti pour vous. Plus rien, on ne peut plus vous arrêter, quoi. Alors, je vais aller voir, bien sûr, le côté sentimental. Pour vous, les balances. Je prends mon Romantic Love, le normand. J'ai voulu créer quelque chose de nouveau par rapport aux cartes. J'ai voulu faire quelque chose d'un peu plus joli, un peu plus romantique. J'en avais déjà fait un autre, mais là j'ai voulu le faire un peu plus romantique. Voilà, c'est un prototype, je ne l'ai pas encore mis en vente, je l'essaye avec vous. Voilà, j'essaye sur mes guidances, sur mes tirages. Vous pouvez toujours me dire ce que vous en pensez, si ça vous plaît ou pas. Bon, ben, sentimentalement, on a de nouveau un petit peu cette rupture. Hein. Reconstruction. Ça me confirme, hein. Déjà ce que je vous ai dit tout à l'heure, ça se rejoint un peu. Hein. Bon, ici j'ai quand même un engagement. Hein. J'ai un engagement qui se fait. Donc pour moi, j'ai certainement une... soit on va plus loin dans une relation, soit bah, y a une nouvelle rencontre. Soit les choses se rabibochent, on va dire peut-être pour certains. Bon, ici j'ai quand même le côté, on ressent le côté travail sur soi, qui va vous permettre de vous élever, d'aller un peu plus haut. Pour ça que je pense, pour les couples, peut-être aller à un niveau supérieur dans une relation. En même temps, ici, j'ai quand même une... Je sais pas si je dirais une rupture dans l'entourage. Ça peut être aussi, parce qu'on a ici le côté personne plus âgée qui est là, la sagesse, la maturité. Donc, est-ce que vous rompez avec certaines... alors, je vous ai parlé tout à l'heure d'une rupture avec une certaine personne. Ça peut être quelqu'un de votre entourage. Vous n'êtes peut-être plus forcément avec vous n'êtes pas forcément avec cette personne en couple. Bon, bien sûr, on peut me parler d'une rupture, mais j'hésite parce que c'est pas ce que je ressens ici. Hein. Pour moi, ici, il y a un petit peu le côté de se dire on récolte ce que l'on a semé. Donc, est-ce que, à force de faire des efforts et d'avoir pris en maturité, vous récoltez les fruits de ce que vous avez planté, on va dire, pardon, à savoir que bah, vous avez fait peut-être le tri justement autour de vous et que maintenant vous êtes prêt à accueillir une nouvelle situation sentimentale plus heureuse et peut-être même certainement plus chanceuse, parce que j'ai quand même le côté trèfle qui est là, la maturité, la sagesse. Donc moi je pense qu'ici on a vraiment les deux cas de figure. Pour certaines personnes il y aura en avril une rencontre. Pour les autres, c'est un changement dans la relation qui va se faire, mais un bon changement, il y a une très bonne évolution. Et je dirais même peut-être l'idée d'aller un petit peu plus loin avec le foyer, de se mettre en couple, d'aller habiter ensemble, de se marier, peut-être même pour certains. En tout cas, on est vraiment sur on va solidifier des liens. Alors, on va aller regarder les autres messages avec l'oracle Valentin, qui est pour moi, ce que j'ai fait, un oracle vraiment que autour du sentimental. C'est pareil, prototype, je suis en train de l'essayer en consultation ou voilà, dans mes tirages pour voir un petit peu ce que ça donne. Donc, n'hésitez pas à me mettre des retours pour me dire si vous le trouvez bien ou pas bien. Voilà. Alors, si j'ai l'amour, même véritable et profond, une demande à l'univers, demande d'aide, prière, la fidélité, l'ange, bien, la rivale, le couteau, d'accord, ça met déjà l'ambiance. Mais j'ai les flammes jumelles. Bon, et là on m'a dit quoi? On me dit l'invitation. Bon. Je pense
il y a quelqu'un quand même qui vous a trahi. Hein. Personne peu fiable, quelqu'un qui vous a vraiment mis un couteau. Ça peut être une rivale, ça peut être une relation toxique qui a été. C'est pour ça que peut-être que justement vous mettez les voiles, je dirais, parce que ici on a le sentiment quand même de se dire que il y a quelque chose derrière vous qui n'est pas qui n'a pas été bon. La demande à l'univers, je pense que c'est parce que vous avez vraiment envie de trouver l'amour et vous dites c'est pas possible, je n'ai eu que des relations qui n'ont pas été fortes, ou si vous êtes dans cette relation, hein, ça peut être encore une relation que vous vivez à l'heure actuelle, vous avez quand même de cette prière à faire à l'univers et de demander un petit peu d'amour et de fidélité et de se dire vraiment j'ai besoin de quelqu'un qui soit ma flamme jumelle, qui soit la personne avec qui j'ai la plus de connexion, parce que vous savez vous pouvez très bien aussi avoir cette connexion avec cette personne mais elle vous l'a fait à l'envers. Donc on a là je ressens ici ce besoin de demander de l'aide par rapport à ce que vous avez vécu avant. En même temps, vous avez une demande à l'univers, une prière à faire, mais vous avez une réponse. Donc, vous avez quand même des messages de l'univers et de la protection. Et je pense que l'univers va vous mettre quelqu'un sur votre chemin. Moment à deux, rencontre et plaisir. Donc, je pense que la réponse de l'univers, c'est par rapport à ce que vous demandez, parce que vous avez très envie d'avoir une relation stable, une relation amoureuse, une relation à deux, une complicité importante, et que jusqu'à présent, vous avez certainement eu le sentiment que ça n'a jamais été la bonne relation, et comme on est vraiment en train, souvent hein, on cherche, peut-être qu'on a, ou alors vous ne la voyez pas cette relation, peut-être que vous la considérez comme toxique, mais que l'univers va vous dire non, finalement, c'est la bonne personne. Ça peut être aussi votre réponse. Mais ici, moi, j'ai le sentiment qu'on va vous mettre quelqu'un sur votre route qui va peut-être vous faire comprendre est-ce que c'est la bonne personne, ou si vous êtes célibataire, bah, ce sera quelqu'un qui va vous permettre d'évoluer et peut certainement de retrouver un peu ce que vous souhaitez. Voilà. Ça, c'est un petit peu ce que l'on me dit ici dans les messages. Donc, il y a le souhait, il y a la réalité, bien sûr. Mais je pense que votre spiritualité, votre demande va être entendue. Les balances. Que me dit-on d'autre ? Question de semaine, on vous dit patience, ça va arriver. En plus, on a ici, regardez, la chance qui s'y met, avec des possibilités infinies. L'univers confère, non, pardon, pas confère, l'univers conspire en votre faveur. J'ai une seconde chance. Je vais prendre une décision, j'ai la communication, j'ai le retour de l'être aimé. Bon, vous voyez, vous l'adaptez en fonction de votre cas. Ça peut être la seconde chance pour retrouver quelqu'un qui se passe, qui passe avec vous, un nouvel amour, une nouvelle histoire, mais ça peut être aussi, bien sûr, une seconde chance dans votre couple. Bon, ici, j'ai quand même le côté attention, hein, parce qu'on a le côté un peu piège, un peu le côté bad boy, à savoir quelqu'un qui n'arrive pas vraiment à trouver ce qu'elle veut. On sent que c'est un coup oui, c'est un coup non. Et j'ai rebelote la rupture, hein, la fin d'une histoire, un amour perdu. Il y a quelque chose qui fait que c'est pas bon. Mais j'ai la déclaration en même temps. C'est très c'est compliqué, je dirais. On est ici pas sur. J'ai l'impression que c'est une relation très compliquée. Là, j'ai ici le message, c'est peut-être pas le même message que les autres. Moi, j'ai ici un message d'une relation extrêmement compliquée qui a besoin d'une seconde chance. On a besoin de prendre du temps pour soi. Faire un peu comme une pause. Parce qu'on a ce côté un peu
est-ce qu'on est vraiment honnête avec soi-même? Est-ce qu'on est vraiment sur la même longueur d'onde? Ici, j'ai quand même le côté un peu, je promets mais je ne tiens pas, j'y vais mais j'y vais pas, j'avance, je recule. C'est ce côté un peu ne pas vouloir s'attacher et s'ancrer. En même temps, on a le sentiment de se dire que c'est quand même comme un amour perdu, de savoir que c'est quelque chose, c'est une relation qui est vraiment, qui reste encore un peu liée, mais qui est vraiment au bord du précipice. On me dit quand même que vous avez une seconde chance par rapport à ça, et que qu'il y a quand même ce côté de se dire, il faut commencer cette histoire. Alors, ça peut être une histoire qui n'a pas encore commencé, et on vous dit, c'est le moment. Peut-être que vous cherchez justement, et vous n'arrivez pas à vous trouver, hein, que vous avez le sentiment que quelqu'un n'a pas envie de s'engager. Et là, c'est le moment de commencer cette histoire. On a une seconde chance peut-être parce que vous avez une rupture derrière vous et que malgré tout vous sentez que cette personne reste la personne qui est importante pour vous, et que vous avez le sentiment que c'était la bonne personne, parce qu'en fait c'est un petit peu ça, se dire, est-ce qu'on va pas regretter de s'être séparés, et est-ce qu'il n'est pas temps de faire une déclaration ou de vraiment dire en fait ce que l'on ressent pour cette personne. Ici, j'ai quand même le côté chanceux qui est là. Donc, pour moi, j'ai quand même le côté de se dire, patience, les choses vont se remettre, les choses vont se rétablir. Il y a peut-être eu besoin d'avoir une pause pour s'apercevoir que la personne était la bonne et pour s'apercevoir de ses erreurs. Parce que c'est un peu aussi ça que l'on me dit dans ce message. Pour ça, je vous dis, c'est assez compliqué cette relation. Pour moi, c'est pas une relation qui fonctionne très bien, où on s'ennuie. Non, je pense que c'est une relation qui... ce que j'appelle toujours en dents de scie, à savoir que c'est un coup oui, c'est un coup non, on revient, on se sépare, on se remet ensemble. En fait, il y a toujours ce lien qui existe et qui n'arrive pas à se défaire. Allons regarder des messages à recevoir, à donner, ou peut-être on va vous donner une explication par rapport à justement cette relation. Allez, les balances. Je comprends tes réactions. Je n'ai plus confiance. Je n'en peux plus. J'ai perdu espoir que les choses s'arrangent entre nous. Je t'ai menti. Et j'ai ici, pardonne-moi si je t'ai fait du mal. Ça peut être une explication à une situation que vous avez vécue, à une personne qui, son attitude. Ça peut, je ne veux pas dire que je justifie son attitude, mais ça peut être, ce sont peut-être des mots que vous avez envie de dire ou que la personne a envie de vous dire. Donc, ça peut être aussi une explication par rapport à la situation que vous vivez. Donc, voilà ce que je peux vous dire ici au niveau sentimental. On va aller regarder maintenant les breloques, pour vous, les balances. Bon, j'ai des clés. Hein. Ouh, il y a des solutions. Il y a une rencontre. Ah, et un nouveau départ. Il y a des vœux qui vont être exaucés. Hein. Ah, il y a un petit peu d'exotisme. Il y a... Ouh, bah écoutez, il y a quelqu'un qui arrive. Hein. Je dirais ici, pour les... il y a de la chance. Bon, il va y avoir de la communication. Hein. Il va y avoir du téléphone. Il va y avoir... Il y a le yin et le yang. Donc, il y a vraiment une symbiose dans cette rencontre. Moi, je ne serais pas étonnée, les balances, que pour certaines personnes ici, il y a une très belle rencontre. Et là, on tranche. Hein. On tranche, on sort de cette hébétude. Ah, j'arriverai jamais à dire. Hébétitude, je pense qu'on dit ça, corrigez-moi. Ce côté un petit peu
on sort de, pour moi ici, c'est vraiment le côté sortir d'une situation qui jusqu'à présent n'a pas réussi à évoluer. Et là, on est vraiment sur ce côté à se dire que bon, bah, ça y est, on va démarrer, on va avancer, on va trancher. Néanmoins, moi j'ai quand même ici, on me dit qu'il y a quand même avec le cavalier, il y a vraiment des bonnes nouvelles. On me dit, imaginez, ça pourrait être ça. Ça pourrait être une très belle rencontre, un nouveau départ. Quelqu'un qui vraiment, il y a une symbiose avec cette personne. Et ne lui tournez pas le dos. Voilà. Ici, les vœux vont être exaucés. Il y a beaucoup de chance. On a côté un petit peu léger de la situation. Il y a une plume, hein, ça veut dire que l'univers est là. Pas léger, mais ce ne sera pas compliqué. Voilà ce que l'on veut me dire ici. La force est là, la paix revient, l'univers est présent. Donc, vous voyez, vous avez quand même Cupidon aussi. Hein. Donc, pour moi, ici, il y a une rencontre, ou une stabilisation, en tout cas, d'une relation. Et par contre, il y a des choses, il va falloir trancher dessus. Il va falloir mettre des limites, il va falloir prendre des décisions, et ça, on vous le dit. Peut-être que vous allez devoir avoir une communication un peu difficile avec cette personne. Parce que moi, j'ai le sentiment ici que la personne, justement, en face, ne veut pas comprendre. Voilà ce que je peux vous dire, les balances, pour le côté sentimental. En tout cas, moi, ce que je retiens ici sur le dernier tirage, le dernier message des breloques, c'est qu'il y a une rencontre, une stabilisation dans une relation. Voilà, je vous remercie beaucoup d'avoir suivi, d'avoir visionné cette vidéo. Et puis, je vous dis, bah, écoutez, à très bientôt. Allez, au revoir.